Le bull run en crypto, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu as sans doute déjà entendu ce terme de bull run par le passé. C'est l'opposé de ce qu'on appelle le bear market. Et quand on veut maximiser ses gains en crypto, quand on veut générer un maximum de revenus, c'est ultra important de comprendre ce qu'est le bull run, de savoir identifier un bull run. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer. Juste avant, je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet très concret t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si t'aimes le contenu sur la crypto sans bullshit avec des stratégies malines, pragmatiques, mon contenu va te plaire, donc abonne-toi. Et si tu veux creuser le sujet de l'investissement en crypto, tu as des liens en description qui devraient t'intéresser. Toute dernière chose, petit avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, de divertissement, d'éducation si tu veux, mais tu dois faire tes propres recherches, tu dois prendre tes responsabilités. Tout investissement, notamment en crypto, comporte des risques. Si tu veux investir, n'investis qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre, c'est extrêmement important. Fais tes propres recherches, j'insiste. Ceci étant dit, alors on va voir déjà la définition si tu veux du bull run. Qu'est-ce qu'un bull run? C'est une période en fait où les prix des cryptos, quasiment toutes, monte de façon significative et prolongée. Tu vois, on parle pas d'une montée explosive, tu vois, d'une explosion ponctuelle d'une crypto. C'est vraiment une montée prolongée de toutes quasiment les cryptos. Et alors ça peut durer plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans. Il n'y a pas de durée fixe d'un bull run. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu un bull run d'un an auparavant que le prochain bull run va durer un an aussi. C'est cyclique, mais la durée varie en fait. Et tu peux avoir durant les bull runs des hausses spectaculaires, des cryptos qui explosent. Tu peux avoir des cryptos qui font 300%, 500%, plus 500%, plus de 1000% pour des cryptos ultra volatiles. Mais c'est pas ça, si tu veux, le bull run, c'est pas juste ces explosions ponctuelles durant un petit laps de temps. C'est vraiment une montée prolongée de quasiment toutes les cryptos. Alors tu te demandes peut-être pourquoi bull dans bull run. Alors bull en anglais, ça veut simplement dire taureau. C'est une métaphore animale, donc en gros, tu vois, le taureau quand il charge, il donne des coups avec ses cornes et il fait monter les prix vers le haut. C'est un peu ça l'image, si tu veux. T'as le taureau qui est en corne et qui fait péter les prix. Donc c'est l'image. Et l'opposé de bull run, c'est bear market. Bear, ça veut dire ours en anglais. Et l'ours, ce qu'il fait, c'est qu'il tape avec ses pattes vers le bas, donc il fait baisser les cryptos. Voilà, c'est juste un petit moyen mémotechnique, je vais y arriver pour pouvoir se rappeler. Mais en gros, voilà, t'as bull run avec le taureau qui fait péter les prix et le bear, l'ours qui fait tout descendre. Et il y a eu des bull runs par le passé, tu vois, en 2017, le Bitcoin a bien monté. En 2021, t'as le Bitcoin qui a atteint 69 000 $, si je me trompe pas de tête, et t'as une explosion de tout ce qui est NFT, finance décentralisée, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est cyclique, comme je te le disais. Entre chaque bull run, tu as des bear markets qui peuvent être vraiment saignant quoi, c'est-à-dire que vraiment les cryptos saignent, elles sont vraiment en chute totale. Ça peut chuter tu vois, les blue chips, les grosses cryptos peuvent chuter à moins 70%, 90%. Enfin voilà, il faut vraiment comprendre que il y a des cycles de bear market, de bull run, et évidemment, c'est pas parce qu'il y a eu des cycles de tel laps de temps par le passé que ça va se répéter de la même manière, mais en général, en crypto, c'est cyclique. Il y a des choses qui se répètent, même s'il y a des variations dans les durées de bull run, de bear market, etc. Mais voilà un petit peu pour la définition. Maintenant qu'on sait ça, c'est important de connaître les signes d'un bull run. Le premier signe, si tu veux, c'est que il y a une hausse généralisée et soutenue. C'est pas juste encore une fois une explosion ponctuelle. En fait, tu as le Bitcoin qui monte en premier, et le Bitcoin, c'est vraiment la locomotive, quoi. C'est vraiment ce qui emporte le reste du marché. Il y a beaucoup de, tu vois, c'est vraiment quand tu as le Bitcoin qui monte bien, en général, tu as le reste du marché qui monte. Ce qu'on appelle les altcoins, tu vois, les tokens alternatifs, enfin les cryptos alternatives, l'Ethereum et le reste montent et peuvent vraiment surperformer. Et alors attention, une hausse de 2 jours, tu vois, du Bitcoin par exemple, tu vois, si t'as le Bitcoin qui monte un peu, ça veut pas dire que le bull run commence. Il faut vraiment une tendance sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, à la limite plusieurs mois, mais ne te dis pas que voilà, dès que le Bitcoin monte un petit peu, c'est le bull run. Il y a forcément des variations. Même dans le bear market, tu as parfois des montées et ça redescend. Mais voilà, c'est vraiment une croissance, une montée des prix qui est prolongée, qui est soutenue. Le deuxième signal, si tu veux, d'un bull run, c'est que le volume d'échange est explosif. C'est-à-dire que les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, etc. voient leur trafic augmenter. Tu vois, il est multiplié. Il y a beaucoup plus de transactions qui sont faites et tu as des nouveaux comptes qui sont créés.
sur Binance, sur Coinbase, etc. Et t'as, tu vois, tout ce qui est application sur la crypto, sur l'Apple Store, l'App Store ou ce genre de trucs, elles sont dans les premières. Tu vois clairement qu'il y a un intérêt pour la crypto. Tu vois, il y a une espèce il y a plus de gens qui se créent des comptes sur les exchanges, il y a plus de personnes qui téléchargent des applis sur la crypto, etc. Alors c'est un des indices, tu vois, tu peux pas te baser que sur ça, mais c'est un faisceau d'indices qui fait que tu peux identifier qui est un bull run. Tu as aussi une couverture médiatique qui est massive. C'est-à-dire que le Bitcoin fait la une des journaux traditionnels, des médias traditionnels, tu vois. Tes parents, tes amis qui n'y connaissent rien en crypto commencent à s'intéresser au sujet, à se poser des questions. Tu vois, tu vois, ils entendent parler du Bitcoin, etc., des cryptos qui montent, et tu peux avoir des gens, si tu es dans la crypto, qui commencent à te poser des questions là-dessus. Tu as des publicités aussi un peu plus courantes sur YouTube, etc. Et il y a ce qu'on appelle un FOMO généralisé, un Fear of Missing Out, vraiment une espèce de... En fait, tout le monde veut acheter de la crypto pour ne pas rater le train. Tu vois, en fait, vu que tout le monde, avec les médias, avec l'émulation globale, voit la montée des prix, les gens en fait se disent voilà, moi je veux aussi investir, comment on fait. Enfin, il y a un vrai intérêt global. Et cette crainte de rater le coup, en fait. Tu vois, les gens parlent de crypto de façon beaucoup plus courante. T'as des gens aussi, des investisseurs crypto plus ou moins legit d'ailleurs, plus ou moins réglo, mais qui vont montrer leurs gains ultra importants en story sur Instagram. Enfin, tu vois un petit peu le genre de vibe, tu vois, d'atmosphère. Et il y a aussi une adoption institutionnelle, c'est-à-dire que tu vois de plus en plus de grandes entreprises acheter des cryptos. Au moment où je fais cette vidéo, tu vois, il y a des grosses entreprises qui investissent notamment dans le Solana. T'as des ETF aussi qui sont approuvés. Tu vois, donc des ETF. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est en gros, il est possible d'acheter via le marché boursier des indices qui répliquent les cryptos. Bref, et t'as des pays aussi qui adoptent certaines cryptos comme monnaie légale, en tout cas qui généralisent beaucoup plus l'adoption d'une crypto. Bref, tu vois, c'est vraiment un environnement, une atmosphère où la crypto est, voilà, ça devient monnaie courante entre guillemets, sans faire de jeu de mots. C'est beaucoup plus accepté. Il y a un intérêt beaucoup plus important, au-delà des signaux beaucoup plus fondamentaux par rapport au volume d'échange, etc. et à la montée des prix. Alors, quelles sont les causes d'un bull run? Il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle déjà le halving du Bitcoin. C'est un facteur qui est technique. En gros, tous les 4 ans environ, la récompense des mineurs de Bitcoin est divisée par 2. Donc ça, tu vois, de façon quasi automatique, ça augmente le prix du Bitcoin parce que comme il y a moins de nouveaux Bitcoins créés, bah forcément il y a une réduction de l'offre, et donc bref, le prix monte à cause de ça. Et historiquement, le bull run il commence 6 à 18 mois après chaque halving. En gros. Alors encore une fois, il faut faire attention, faut prendre des pincettes, il peut y avoir des exceptions et tout, mais c'est souvent ce qui se passe. Donc tu vois, après le halving de 2016, il y a eu le bull run. Ensuite, t'as eu, tu vois, par exemple en 2020, t'as eu un halving, t'as eu un bull run après. Bref, enfin c'est vraiment, ça suit le halving, et c'est, tu vois, c'est vraiment régulier. C'est un événement qui est fréquent en fait, et c'est quasiment tous les 4 ans. Il y a aussi les causes du bull run, c'est qu'il y a une adoption croissante et vraiment de l'innovation, c'est-à-dire que tu vois, t'as des nouvelles technologies en finance décentralisée, t'as des nouvelles applications, des nouvelles tu vois, des nouvelles cryptos qui sont créées, t'as plus d'entreprises qui acceptent les paiements en crypto, et t'as des infrastructures de manière générale qui s'améliorent. En fait, tu vois, par exemple en finance décentralisée, tu as vraiment des applications qui sont simplifiées à l'extrême, qui permettent à n'importe quel Pékin moyen entre guillemets d'investir, tu vois, de faire des transactions, etc. Donc la facilitation de l'écosystème, enfin la simplification des différentes applications, etc. Et tu vois, de la crypto permet une adoption croissante, et forcément ça entraîne un bull run. Il y a aussi au niveau macroéconomique, comment dire, quand les banques centrales en fait injectent de l'argent dans l'économie, bah forcément il y a plus d'argent à investir. Tu vois, les gens investissent plus. Quand les taux d'intérêt sont bas, les gens cherchent des rendements ailleurs. Tu vois. Quand les taux d'intérêt des banques sont bas, ils vont se dire bah tiens, je vais passer en crypto, c'est plus intéressant. Quand il y a de l'inflation, les gens cherchent des alternatives à la monnaie traditionnelle. Enfin voilà, il y a tout un tas de causes possibles, et il y a aussi c'est psychologique aussi, c'est-à-dire que encore une fois, le marché crypto fonctionne par cycle. Il y a des cycles émotionnels. Tu vois, après un bear market où le pessimisme est de mise,
il y a plein de gens qui, voilà, au début, donc ils sont pessimistes et tout, et après, il y a une espèce d'euphorie, d'optimisme, puis d'euphorie qui s'installe. C'est vraiment un cycle qui se répète, qui est alimenté juste par la nature humaine. Donc, tu as des facteurs techniques, tu as des facteurs émotionnels, il y a tout un tas de choses qui font que le bull run peut arriver. Et alors, il y a quelques points, quelques risques, quelques conseils que je pourrais te donner par rapport à tout ça. Alors, il faut faire attention à la bulle spéculative. En fait, les prix montent de façon irrationnelle et déconnectée de la réalité pendant le bull run. Tu vois, tu as des projets parfois sans valeur, vraiment sans aucun intérêt, notamment des meme coins, des tokens qui vraiment ne reposent sur rien. C'est que de la spéculation, qui vont faire x100 juste par hype, parce que ça a été lancé par un président américain ou je ne sais quoi. T'as vraiment des projets qui explosent sans raison, et quand la bulle éclate, derrière ça peut chuter drastiquement, faire du moins 80%, voire 100%. Enfin, il y a des cryptos qui peuvent vraiment perdre toute leur valeur. Et tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'altcoins de 2017, par exemple, qui ont complètement disparu. Et pareil, il y a des cryptos qui l'année dernière qui sont apparus et qui ont disparu. Enfin, ça arrive très très souvent. T'as plein de cryptos qui apparaissent pendant les bull runs et qui disparaissent après. Et le timing lors d'un bull run est difficile, c'est ultra important, mais c'est très difficile aussi. En fait, il faut comprendre que personne ne peut prédire le top du marché. Il faut pas essayer de timer le marché, comme on dit. C'est-à-dire que il faut pas chercher à te dire, ok, faut que j'essaye d'identifier le moment où la crypto dans laquelle j'ai investi sera au max, comme ça je pourrais revendre. C'est impossible en fait, parce que si t'attends, il y a plein de gens qui attendent. Après ça baisse, ils attendent, ils disent ça va remonter, et ils perdent leur argent. Donc, faut faire attention. La plupart des gens achètent aussi souvent au plus haut. Par FOMO, par peur de rater le train. Ils investissent au mauvais moment. Donc, tu vois, quand t'as ton coiffeur, par exemple, qui te parle de crypto, c'est souvent là qu'on est proche du top et que voilà, il faut que t'aies vendu. Au moment où souvent ce qu'on dit, c'est que quand les médias traditionnels parlent de crypto, il faut avoir vendu parce qu'il est presque déjà trop tard, si tu veux. Donc, faut vraiment faire attention et être tu vois, avoir une approche un peu différée par rapport à la masse pour pouvoir être gagnant. Il y a aussi tout un tas d'arnaques et en crypto, pendant les bull runs, tu vois, t'as une explosion des faux projets, t'as ce qu'on appelle du pump and dump. On fait monter une crypto artificiellement et ensuite derrière la personne qui crée la crypto revend tout et du coup ça se casse la gueule. T'as des influenceurs payés pour promouvoir des projets de merde aussi. T'as les habituels scams du style deviens riche grâce à la crypto en 30 jours. Enfin, tu vois un petit peu le genre de truc. Donc faut faire attention à ça. Et n'investis de manière générale que ce que tu peux te permettre de perdre. C'est ultra important de comprendre ça. N'investis pas d'argent pour acheter en crypto. N'investis pas l'argent dont tu as besoin pour payer ton loyer ou tes courses, et prends des profits. Il faut prendre en fait des profits progressivement. C'est-à-dire que c'est bien quand tu as un bull run de te fixer des paliers et de vendre une partie de ta crypto de façon progressive. Faut pas chercher à tout vendre au moment où tu penses que c'est le top, parce que généralement il arrive pas, ça se casse la gueule après. Donc il faut prendre des profits, c'est important, faut pas attendre indéfiniment, parce que sinon tu risques de tout perdre. Donc il faut pas chercher le top, vaut mieux sortir trop tôt si tu veux que trop tard, et parce que voilà, prendre des profits c'est toujours quelque chose de positif. Par contre, attendre et attendre que la crypto se casse la gueule, voilà, et ça paraît un peu bizarre quand on démarre la crypto comme ça, on se dit ouais non mais moi je vais prendre des profits, sauf que il y a un truc psychologique aussi qui joue. Il y a plein de gens qui attendent, on se dit ouais ça va monter. Après ça descend et ils se disent encore ça pourrait remonter. Ça remonte pas avant des années après, donc fais attention à ça. Diversifie-toi aussi, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que ne mets pas tout sur une seule crypto obscure. Privilégie ce qu'on appelle les blue chips, les grosses cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. comme base. Et après, tu peux diversifier dans des paris un peu plus risqués, mais faut faire très très attention. Moi, j'investis très peu dans des cryptos risqués, c'est vraiment une partie de mon portfolio qui est minime, si tu veux. Donc fais attention à ça et prépare-toi de manière générale de façon au niveau psychologique. Le bull run finit toujours par un crash, ça finit toujours mal si tu veux un bull run. Donc si t'as pas de stratégie de sortie, tu vas hold tes cryptos, tu vas garder tes cryptos beaucoup trop longtemps. Donc attention à ça. C'est pendant le bull run, il faut être en décalé par rapport à la masse pour pouvoir prendre des profits et ne pas se faire avoir. Voilà un petit peu pour le bull run. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te rappelle que si tu veux creuser ce genre de sujet, tu as des liens en description qui vont te plaire. Mets un petit pouce à la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite.